Un homme marchait avec une femme quand il aperçoit la bonne, alors il commence à l'embrasser. La femme dit alors que l'homme était un idiot et part après son départ. L'homme dit à la femme de chambre de se remettre au travail puis s'en va. La bonne, alors, ne comprend pas ce qui s'est passé à cet endroit. Plus tard, la femme de chambre entre dans une pièce et aperçoit alors la femme. Elle entre alors lentement dans la pièce puis la femme la salue. La femme dit alors que la bonne ne la connaissait pas encore et ensuite la bonne dit non. La femme dit alors que même s'ils ne se connaissaient pas encore, ils s'étaient rencontrés ce matin-là. La femme dit alors qu'elle avait une question pour la bonne et demande quelle relation elle avait avec l'homme. Elle dit alors qu'elle connaissait l'homme depuis longtemps et que même alors, il n'avait jamais rien dit d'elle auparavant. Elle demande alors ce qu'ils avaient et ensuite, la bonne lui dirait, mais à ce moment, l'homme arrive et embrasse alors la bonne sur la joue. Il demande ensuite de quoi la femme parlait avec la femme de chambre, puis la femme demande quelle est la relation entre les deux. Il dit qu'elle était sa petite amie et cela laisse la femme très surprise. La femme dit alors qu'il ne pouvait pas faire ça, parce que cette femme, c'est l'employée de l'entreprise et qu'elle travaillait dans le nettoyage. Il demande ensuite quel serait le problème s'il sortait avec la femme de chambre, puis la femme a dit qu'elle n'était pas assez femme pour lui. Elle dit qu'elle était assez femme pour l'homme et cela prend donc la bonne par surprise. La femme dit alors qu'elle était l'ex-femme de l'homme et dit que la bonne ne le savait pas encore. L'homme lui demande alors de se calmer et dit qu'il lui expliquerait les choses pour qu'elle puisse enfin comprendre. L'homme dit alors que, bien qu'il fréquentait la femme, elle commencerait dans l'entreprise en travaillant dans la partie nettoyage. Il dit que sortir avec l'employé ne signifiait pas qu'il la placerait au poste le plus élevé au sein de l'entreprise, car elle gagnerait son poste dans cette entreprise par ses propres efforts. La femme dit alors qu'elle en doutait, car l'employé n'avait aucune sorte d'éducation, mais l'homme dit qu'elle était très capable d'atteindre un poste élevé dans l'entreprise. La femme dit qu'elle serait bientôt licenciée, mais il dit que cela n'arriverait pas. Elle dit ensuite que cela ne la dérangerait pas, car elle a également un nouveau petit ami. Elle dit qu'en fait, elle était déjà fiancée et qu'elle allait bientôt l'épouser. Elle dit alors qu'elle voulait organiser une journée pour que l'homme puisse rencontrer son fiancé et qu'ils puissent manger ensemble. L'homme dit alors qu'il allait rencontrer son ex-femme et que sa petite amie allait également être là. La femme dit alors qu'elle ne voulait pas que sa petite amie y aille, mais l'homme a dit qu'elle était sa petite amie et qu'elle avait le droit d'être là. La femme est alors d'accord avec cela et dit qu'ils allaient manger quelque chose ensemble, puis la femme de ménage est d'accord avec cela et dit qu'elle l'attendait avec impatience. La femme dit alors qu'elle verrait si la bonne avait le culot de se présenter à un rendez-vous où elle n'était pas désirée. L'homme dit qu'elle réagissait de manière excessive à cela, puis dit qu'ils attendaient avec impatience le rendez-vous. La femme lui dit alors qu'il doit se souvenir qu'il était son ex-mari et qu'il doit se comporter comme tel. À ce moment, l'homme lui demande si elle peut quitter la pièce. Elle dit qu'elle ne partirait pas parce qu'elle travaillait, mais l'homme lui demande de partir parce qu'il voulait parler seul à sa petite amie. Elle se fâche alors et quitte la pièce. À ce moment-là, l'homme s'excuse auprès de la femme de chambre et dit qu'il ne voulait pas lui faire ça. Elle demande alors ce qui se passait là-bas et l'homme dit qu'il avait inventé cette histoire pour que son ex-femme pense qu'il était aussi en couple, puisqu'elle était avec un nouveau fiancé et qu'il ne voulait pas laisser elle pense qu'il était seul. Il a dit que la relation qu'il entretenait avec son ex-femme était très compliquée et que, à cause de cela, il a fini par inventer cette histoire. La femme de chambre demande alors s'il l'a embauché à cause de cela, mais il dit non et qu'il a juste inventé, car il ne savait pas quoi faire. Elle demande ensuite si l'homme l'utilisait pour résoudre ses problèmes, mais il dit qu'il ne le ferait pas et s'excuse à nouveau auprès d'elle. Il demande alors l'aide de la bonne et dit qu'il avait vraiment besoin de son aide. Elle accepte alors et dit qu'elle pourrait l'aider, mais qu'elle voulait du changement. Il réfléchit alors à ce qu'il pourrait lui donner en retour et lui demande ce qu'elle voulait. Elle a ensuite dit qu'elle voulait beaucoup de choses, mais qu'à ce moment-là, elle voulait qu'il lui donne une promotion. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire cela, car elle devrait être qualifiée pour être promue et avoir au moins travaillé dans ce rôle auparavant. Il demande si elle avait déjà ces choses, mais elle dit non. Cependant, puisque l'homme voulait son aide, il devrait l'aider aussi et il pourrait lui apprendre ce qu'il savait. Il dit alors que la situation était compliquée, puis la bonne dit que l'homme ne l'aiderait pas, donc elle ne l'aiderait pas non plus.
Il lui demande alors d'attendre et dit qu'il parlerait aux actionnaires de l'entreprise et qu'il essaierait de lui obtenir une promotion. Elle demande alors s'il disait vraiment la vérité et il lui promet qu'il essaiera d'obtenir son approbation. Elle a alors dit qu'elle l'aiderait mais qu'elle n'avait pas les vêtements pour aller à un événement comme ça. Il dit que ce n'était pas un problème, car elle pouvait quitter son emploi sur le champ, aller faire du shopping pour des vêtements, mais elle a dit qu'il ne comprenait pas ce qu'elle disait. Elle dit que l'homme aurait dû savoir qu'elle n'était pas assez payée pour acheter ce genre de vêtements. L'homme se rend alors compte qu'elle disait la vérité et dit alors qu'il l'aiderait. Go sort des billets de sa veste. Il commence alors à compter l'argent et lui donne une grosse somme et dit qu'elle devrait acheter des vêtements avec cet argent et que plus tard, il la rencontrerait à la fin de la journée. Elle prend alors l'argent et en est très heureuse et dit qu'elle le rencontrerait plus tard. Cela laisse l'homme soulagé. Plus tard, l'homme était à l'intérieur de l'ascenseur lorsqu'il sort son téléphone et appelle la femme de chambre. Il demande alors si elle était déjà prête et quand il obtient sa réponse, il dit qu'il l'attendrait sur le parking. Il lui dit ensuite au revoir et raccroche le téléphone. Sur le parking, ils se rencontrent et l'homme dit qu'elle était très belle dans ses vêtements. Elle dit ensuite qu'elle aimait plus les vêtements que cette chaussure, c'était très inconfortable. Il se met alors à rire et dit qu'elle était vraiment drôle. À ce moment-là, l'homme dit qu'ils avaient besoin de se connaître un peu mieux, car il ne voulait pas arriver au rendez-vous et finir par se rendre compte qu'il ne savait rien de la bonne. Elle est un peu surprise par cela, puis l'homme dit que c'était juste pour accélérer leur histoire de rendez-vous, car il ne savait rien de la femme de chambre et qu'il avait besoin de savoir quelque chose sur elle. Elle dit ensuite qu'elle n'avait pas grand-chose à dire sur sa vie et commence alors à raconter son histoire. Elle dit que son père était mort, mais qu'en fait elle ne savait pas s'il était vraiment mort, car un jour il a quitté la maison et n'est jamais revenu. Elle dit alors qu'elle est restée avec sa mère, mais qu'elle avait un petit ami qu'elle n'aimait pas et qu'à cause de cela, elle a fini par quitter la maison. Elle a dit qu'après cela, elle a fini par aller dans un orphelinat et qu'après un certain temps, sa tante a décidé d'essayer de la sauver et qu'après cela, elle a emménagé avec elle. Elle a dit que ce n'était pas une bonne expérience, car sa tante avait aussi un petit ami qu'elle n'aimait pas et que ce petit ami a fini par la maltraiter et qu'elle a alors décidé de quitter la maison de sa tante. Elle a dit que c'était son histoire là-bas, que même si elle n'avait pas accompli grand-chose, elle avait travaillé dur pour arriver là où elle était et qu'elle voulait accomplir beaucoup plus. L'homme dit alors que son histoire était très triste et qu'elle ne pouvait plus croire que leurs histoires étaient très similaires. Elle a dit que c'était un mensonge, car l'homme devait être né très riche, mais il a dit que ce n'était pas vrai, car il a dû beaucoup travailler pour arriver là où il est. Il dit que ses parents sont morts quand il était enfant et qu'il a dû vivre dans la rue. Il dit qu'il a même mangé de la malbouffe pour survivre, mais qu'il a travaillé très dur pour arriver là où il était et qu'il en était fier. Il dit qu'à cause de tout l'argent qu'il avait, il était très difficile de trouver quelqu'un pour rester avec lui, car même son ex-femme était une chercheuse d'or qui n'était avec lui qu'à cause de son argent. Il dit qu'en plus de tout le reste, ses amis étaient aussi des chercheurs d'or et qu'ils n'étaient avec lui que lorsqu'il leur payait quelque chose, mais qu'ils n'étaient jamais à ses côtés lorsqu'il avait besoin de conseils ou simplement d'un câlin. Il a dit qu'il était très difficile de trouver quelqu'un qui voulait être avec lui pour ce qu'il était, pas pour l'argent qu'il avait. Il dit que ça pourrait ne plus ressembler à ça. Il avait bon cœur et les gens essayaient toujours de profiter de lui, puis pensaient qu'il était une personne dont on pouvait profiter. Il dit ensuite que c'était son histoire. La femme dit alors qu'il avait déjà beaucoup parlé de sa vie et que c'était super d'en savoir plus sur son histoire. Elle demande alors s'ils peuvent y aller et il dit oui. Il dit qu'en chemin ils pourraient parler davantage pour mieux se connaître. Et puis ils partent. Au restaurant, la femme était avec son fiancé puis ils arrivent. Ils s'assoient ensuite à table avec les deux, puis la femme dit que la bonne était vraiment allée à la réunion. La femme de ménage dit alors qu'elle avait besoin de soutenir son petit ami et que la femme n'était donc pas contente de cela. La femme dit alors à son fiancé de saluer les deux, alors il salue le marié, puis s'excuse auprès d'eux et disent qu'ils devaient résoudre un problème de travail urgent et qu'ils pourraient bientôt parler. La femme dit alors que son fiancé était comme ça, parce qu'il était très occupé et qu'il était toujours en réunion. Elle a dit que lorsqu'elle a terminé une réunion avec un seul marié, elle en a commencé une autre.
L'homme demande alors si la femme avait déjà commandé quelque chose à manger et elle dit qu'elle a commandé une pizza. Ils disent que c'était une bonne idée. Alors la femme a dit qu'elle pouvait le partager avec eux. La femme demande alors à son fiancé de raccrocher un moment pour qu'ils puissent parler, mais le fiancé dit qu'il avait une affaire urgente à régler. À ce stade, il dit que quelqu'un appelait et qu'il devait le prendre, puis il quitte la table. Il commence alors à parler à la personne au téléphone et dit qu'il avait besoin de ses documents à ce moment-là. À ce stade, la femme s'approche de lui et lui dit de raccrocher et de leur parler. Le marié a dit qu'il ne pouvait pas faire ça, car il devait résoudre un problème important au travail, mais la femme dit qu'ils sortaient ensemble et qu'il avait besoin de leur parler. Le marié dit alors qu'il avait dit qu'il ne pouvait pas y aller ce jour-là, mais qu'elle avait insisté. Elle dit ensuite qu'elle avait dit qu'ils iraient ensemble à la réunion, puis le marié lui demande de baisser la voix. Elle lui demande alors de raccrocher le téléphone et de leur parler, mais il lui demande de garder la voix basse. Elle lui demande alors d'éteindre le téléphone et de leur parler, puis le marié dit à celui qui parlait au téléphone qu'il serait bientôt au travail. Elle lui dit alors de s'asseoir, puis les deux commencent à les regarder sans savoir quoi dire à ce sujet. La bonne demande alors si c'était le petit ami de la femme, puis elle a dit que c'était son fiancé. La femme dit ensuite qu'elle a été surprise que la femme de chambre soit venue à la réunion, mais elle a dit qu'elle avait déjà dit qu'elle soutiendrait son petit ami à cet égard. L'homme dit alors que là où il irait, elle irait avec lui. À ce moment-là, la femme dit à son fiancé qu'il devrait arrêter de jouer avec le téléphone et faire attention à elle, car elle devait faire attention à lui à ce moment-là. Il dit ensuite qu'il ne pouvait pas faire cela, car il avait besoin de résoudre un problème important. Il s'excuse ensuite auprès de l'homme et dit qu'il ne plaisantait pas là-bas, car cette affaire était sérieuse. Elle demande alors s'il passerait toute la journée à s'occuper des affaires professionnelles, puis il se met à crier en disant oui. Cela les met tous les deux très mal à l'aise, puis le marié poursuit en disant qu'il en avait assez. Il dit ensuite qu'elle a toujours fait ça et que tout devait être au moment où elle voulait mais que les choses n'étaient pas comme ça. Il dit que son travail était très important pour lui, car c'était là qu'il gagnait sa vie, mais que la femme ne comprenait pas cela et qu'il en avait déjà assez. Il se lève alors et dit qu'il ne voulait plus être avec elle, puis il s'excuse auprès d'eux mais dit qu'il ne pouvait plus être avec elle car elle était insupportable. À ce stade, la femme de ménage dit qu'il pourrait partir si la femme n'y voit pas d'inconvénient, mais la femme dit qu'elle n'a pas besoin de rester là, mais qu'elle veut parler à l'homme et ensuite elle peut partir. L'homme dit alors que si elle partait, lui aussi. À ce stade, la femme commence à dire qu'elle doit parler à l'homme, puis dit qu'elle doit rétablir leur relation. L'homme dit qu'elle devenait folle car il ne se remettrait jamais avec elle. Il dit qu'il n'y avait plus rien entre eux, mais la femme dit qu'ils avaient créé une belle histoire ensemble et que cette histoire existait toujours. Elle dit que cette histoire ne pouvait pas se terminer si facilement et qu'ils devraient se remettre ensemble. L'homme dit alors que l'histoire qu'ils avaient créée ensemble était celle que la femme ne lui avait jamais valorisée, car elle n'était qu'une chercheuse d'or. La femme lui demande de ne pas lui parler ainsi, mais il dit qu'elle a toujours été chercheuse d'or et qu'elle ne l'a jamais appréciée. Elle a alors dit qu'elle avait changé et maintenant elle voulait commencer une nouvelle histoire avec lui. Elle a ensuite dit qu'elle n'avait aucune raison pour que l'homme soit avec cette femme de chambre. L'homme dit alors qu'elle n'avait jamais changé et qu'elle était toujours la même chercheuse d'or. À ce stade, la femme de ménage dit qu'il devait partir et l'homme accepte. Ils partent alors et la femme dit qu'elle était très en colère contre ce qui s'est passé là-bas. Dehors, la bonne se met à rire et dit que c'était une situation très étrange. L'homme accepte alors et dit qu'il était content d'être débarrassé de cette femme dans sa vie. Il dit alors à la bonne qu'après tout ce qui s'était passé entre eux, il commençait à beaucoup l'aimer. Elle demande alors de quoi il parlait, puis l'homme dit qu'il ne savait pas exactement ce qu'il ressentait et qu'il voulait savoir si elle pouvait lui donner une chance afin qu'ils puissent mieux se connaître. Il lui demande si elle veut aller dîner avec lui pour qu'il puisse oublier ce qui s'est passé là-bas. Il lui demande ce qu'elle en a pensé, après quoi la bonne lui dit qu'elle pensait que c'était une bonne idée. Il en est alors très content et la bonne lui dit qu'elle a aussi aimé passer du temps avec lui. Cela le rend très heureux et il embrasse donc la bonne.